Ce sont des images à peine croyables, des villages entiers coupés du monde, engloutis par les eaux. Plusieurs départements de l'ouest de la France sont inondés depuis plusieurs jours. Et pour cause, on a enregistré 35 jours consécutifs de pluie sur l'Hexagone. Ce n'était jamais arrivé. Or, les pluies vont s'intensifier dans les heures qui viennent. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial dans le Lot-et-Garonne, Adeline Percep. Je suis né sur une petite île de 100 habitants à côté d'Angers, Béhuard. Et presque tous les ans quand j'étais petit, il y avait la Loire qui sortait de son lit et qui inondait toute l'île. Sauf que cette année, c'était pas une toute petite inondation. J'imagine que t'as dû voir l'info passer au moins une fois, mais dis-toi que la Loire, elle était pas montée aussi haute depuis 30 ans. Enfin, moi je t'avoue que j'étais pas né, mais t'as compris l'idée. Et même si ça peut être dangereux, je t'avoue que pour moi quand j'étais petit, la crue c'était plus un jeu qu'autre chose. Tu peux voir des animaux que tu vois pas forcément d'habitude. Dis-toi que tu peux même pêcher sur un canoë dans ton jardin au lieu d'aller à l'école quand t'es petit. À tel point que je suis rentré chez mes parents exprès pour vivre ce moment et pouvoir le partager avec toi. Quand l'eau elle monte aussi haut, en vrai ça change pas mal de choses dans ton quotidien. Donc si tu veux te déplacer, c'est canoë, bateau ou tu bouges pas du tout. Et encore, quand je te dis canoë, c'est ok pour se balader dans l'île, mais dès que t'essayes d'aller dans un village à côté, pour moi le courant de la Loire il est beaucoup trop fort pour le faire en canoë. Et le côté danger, c'est pas une blague. Dis-toi qu'à l'heure où je fais la vidéo, il y a encore un gars qui est porté disparu dans le village juste à côté. Il allait chercher 2 de ses potes en canoë, et quand il a voulu ramener ses 2 potes en fin de soirée, le canoë il s'est renversé au milieu de la Loire. Ses 2 potes ils ont réussi à regagner le rivage, mais lui, il est encore disparu. Pendant la crue, je trouve qu'il y a aussi un petit côté magique. Quand tu te balades dans le village, tu vois des paysages qui sont juste tellement beaux. T'as des lumières que tu vois rarement d'habitude. C'était d'ailleurs assez marrant de se balader dans le bourg et de voir des voisins qui discutent entre eux, avec 50 cm d'eau aux genoux et une petite bière à la main. Et si t'as le frigo vide en temps de crue, l'idée c'est d'aller en bateau à Savenière, le village voisin, et ensuite te déplacer en voiture. Autre solution, tu peux aussi aller voir les poules de Pierre-Yves sur la place de l'église et ils t'offrent 10 œufs pour te remercier. Si c'est pas beau ça. En temps de crue, il y a une solidarité qui est assez belle à voir entre tous les habitants de l'île. Juste en te baladant dans le village, t'es amené à parler, à prendre des nouvelles des habitants avec qui t'avais pas forcément parlé avant. Dis-toi que moi quand je suis arrivé, le bateau qui devait nous amener jusqu'à la maison, il démarrait plus du tout. On était bloqué avec les courses, mes affaires, et en à peine 10 minutes plus tard et 2 petits appels, il y a un gars qui est venu nous dépanner et du coup nous aider à redémarrer le moteur. J'avais dit d'acheter ça coûte 5 balles là, 7 balles. Ah non, 13 balles 90. Ici à Béhuard, la plupart des habitants que je connais, ils ont l'habitude des crues. Quand t'achètes une maison inondable, j'imagine que ça fait un petit peu partie du contrat de base avec la Loire qu'elle puisse monter aussi haut. Et même si t'es au courant en achetant ta maison, quand elle monte aussi haut, il y a aussi pas mal d'aspects négatifs. Nous par exemple, c'est monté un poil plus vite que ce qu'on pensait. Là tu peux voir que le niveau de l'eau il est presque tout en haut de la porte-brique. Donc t'as forcément pas mal de matériel qui a pris l'eau, qu'on va devoir trier, évacuer ou juste sécher dans le meilleur des cas. Ici par exemple, tu peux voir que l'eau elle est montée quasiment au plafond de la guinguette. Et même si pas mal de matériel avait été surélevé, elle est montée tellement haute qu'il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Ici, c'est chez ma tante, juste à côté de la guinguette. Et tu peux voir clairement que l'eau elle est montée quasiment jusqu'au plafond aussi. La cuisine va être endommagée. Tout ce qui est matériel, j'imagine le frigo, le matelas, le sommier, etc. Là, tu peux voir des photos du coup pendant l'inondation, quand les meubles et les appareils ils ont été mis en hauteur. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. L'eau elle est montée beaucoup trop haute. Et là, c'est des photos après que l'eau est descendue. À l'heure où je fais la vidéo, la Loire est complètement redescendue. Ma tante a pu vider toute la maison, aidée par 6 personnes de la Croix-Rouge et la famille. L'expert doit passer pour l'assurance. Apparemment, l'inondation va être classée en catastrophe naturelle, donc j'imagine que les assurances vont suivre. En parallèle, sur le groupe WhatsApp du village,
Les gens s'organisent pour se prêter des karchers, des déshumidificateurs ou juste se rendre un petit coup de main. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens juste à rappeler que c'est uniquement ma version des inondations et que, bien évidemment, ça impacte différemment la vie de chacun. Si tu veux me soutenir, tu peux tout simplement t'abonner et commenter la vidéo.